La situation reste préoccupante ce soir sur le front des incendies de forêt en Israël. 75 000 personnes ont été évacuées dans la seule zone de Haïfa où des immeubles ont été enflammés aujourd'hui par ces feux de forêt, peut-être d'ailleurs d'origine criminelle ou terroriste, comme le laisse entendre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Plusieurs pays d'Europe ont envoyé des avions bombardiers d'eau pour venir en aide aux Israéliens. Oui, exactement. Pendant que les flammes ravagent le nord du pays, pendant que des milliers de personnes sont évacuées et restent impuissantes face à leurs habitations qui partent en fumée, en Israël et bien au-delà des frontières, les réactions sont nombreuses. Comme toujours sur les réseaux sociaux, il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. Depuis 2 jours, depuis que les premiers incendies se sont déclarés, un hashtag largement relayé sur Twitter, hashtag Israel is burning. Alors pendant plusieurs heures, ces 3 mots étaient d'abord uniquement en arabe, ils ont ensuite été traduit en anglais, et ces 3 mots étaient accolés exclusivement de messages de haine, d'appel à la vengeance, 140 caractères pour inciter à se réjouir de ces incendies, comme celui-ci par exemple. Personnellement, j'espère qu'il va pleuvoir de l'essence, soyez prêts pour la suite, ce n'est que le début. Ou bien encore celui-ci, qui n'est pas tant une incitation à la haine, mais du moins une comparaison hasardeuse. Cette jeune fille écrit « Ce qui me heurte dans les médias israéliens, c'est leur exagération du traitement des incendies alors que leurs crimes contre l'humanité sont passés sous silence ». Des tweets comme cela, il y en a des milliers, et heureusement il y en a des milliers d'autres, toujours ponctués de ce hashtag Israel is burning, qui affichent leur soutien à Israël et à sa population, ou qui appellent tout simplement au bon sens, comme par exemple celui de Ori Swede, par exemple, qui écrit « Imbéciles de terroristes islamistes, les flammes ne font pas de distinction entre les juifs et les arabes, elles nous brûleront tous autant que nous sommes ». Et enfin, parmi ces nombreuses réactions, il y a des soutiens francs, des soutiens des Israéliens bien sûr, et de personnes du monde entier qui témoignent leur solidarité avec Israël et avec les habitants de ces villes en feu. Il y a aussi beaucoup de musulmans qui manifestent leur peine, leur tristesse et leur compassion, comme cette jeune fille, Sheila, qui écrit « Je suis musulmane et je suis extrêmement peinée de ce qui arrive en Israël ». Merci Léa Volbert. On ajoute également que l'autorité palestinienne a offert son aide à l'État d'Israël pour combattre ces incendies. Une incitation à la haine, mais du moins une comparaison hasardeuse. Cette jeune fille écrit « Ce qui me heurte dans les médias israéliens, c'est leur exagération du traitement des incendies alors que leurs crimes contre l'humanité sont passés sous silence ». Des tweets comme cela, il y en a des milliers, et heureusement il y en a des milliers d'autres, toujours ponctués de ce hashtag Israel is burning, qui affichent leur soutien à Israël et à sa population, ou qui appellent tout simplement au bon sens, comme par exemple celui de Ori Swede, par hashtag largement relayé sur Twitter, hashtag Israel is burning. Alors pendant plusieurs heures, ces 3 mots étaient d'abord uniquement en arabe, ils ont ensuite été traduits en anglais, et ces 3 mots étaient accolés exclusivement de messages de haine, d'appel à la vengeance, 140 caractères pour inciter à se réjouir de ces incendies, comme celui-ci par exemple. Personnellement, j'espère qu'il va pleuvoir de l'essence, soyez prêts pour la suite, ce n'est que le début. Ou bien encore celui-ci, qui n'est pas La situation reste préoccupante ce soir sur le front des incendies de forêt en Israël. 75 000 personnes ont été évacuées dans la seule zone de Haïfa où des immeubles ont été enflammés aujourd'hui par ces feux de forêt, peut-être d'ailleurs d'origine criminelle ou terroriste, comme le laisse entendre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Plusieurs pays d'Europe ont envoyé des avions bombardiers d'eau pour venir en aide aux Israéliens. Oui, exactement. Pendant que les flammes ravagent le nord du pays, pendant que des milliers de personnes sont évacuées et restent impuissantes face à leurs habitations qui partent en fumée, en Israël et bien au-delà des frontières, les réactions sont nombreuses. Comme toujours sur les réseaux sociaux, il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. Depuis 2 jours, depuis que les premiers incendies se sont déclarés, un